et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour les favoris, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille avec ces favoris du mois on est censé passer en été en pull parce que aujourd'hui oui, nous avons passé les barres d'en dessous 20 degrés. Il fait bien frais parce que la pluie est tombée. Bref, c'est presque l'été mais je suis en pull. On adore. On commence immédiatement par les favoris green. On commence ces favoris avec un compte Instagram que j'ai découvert il y a peu. Il s'agit d'une créatrice de contenu québécoise. Elle habite à Rimouski. Aucune idée de où ça se trouve. Alors c'est une nana, elle s'appelle Laura et elle fait des macramés, des créations en macramé. Puis elle a aussi une très grosse communauté en plantes d'intérieur. Pour le coup, j'avoue que moi j'ai un peu de difficulté à comprendre les Québécois quand ils parlent, même si je vous adore d'amour, hein. Mais elle fait des réels très intéressants et très marrants. Voilà, c'est un contenu un peu différent, elle montre plein de choses, elle montre sa vie aussi qui est un peu plus rock'n'roll. J'aime bien son univers. Elle fait aussi des fois des lives en journée dans lesquels elle travaille et puis elle discute. Et elle est aussi en train de mettre à place un petit jardin dans son extérieur. Du coup, je l'ai suivie un peu comme ça, je crois. J'ai trouvé son univers parce que j'ai vu un réel où elle fait ses premiers semis au Canada, je crois. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir son compte, c'est Laura Pigeons sur Instagram. Et puis de toute façon, vous pouvez tout retrouver en barre d'infos pour toutes les informations des choses que je vais vous partager aujourd'hui. En deuxième, dans ces favoris green, je ne peux pas vous parler de favoris green sans vous parler de la saison des pivoines. Et aussi parce que j'en ai juste à côté de moi, dans un magnifique vase Make My Lemonade X Monoprix. Alors, il faut pas partie des favoris, mais ils auraient pu. J'ai surtout envie de vous montrer la beauté de ces fleurs parce que clairement, je crois que c'est une de mes fleurs préférées, en tout cas coupée. J'aime énormément les tulipes aussi, mais j'avoue que les pivoines, bon, c'est un peu classique, j'avoue que beaucoup de personnes aiment les pivoines, mais c'est vrai que quand on les retrouve comme ça, bien ouvertes, en plus elles sont toutes ouvertes en même temps, je les aime d'amour. C'est des plantes qu'on arrive facilement aussi à trouver en Made in France. Par mon expérience et de par toutes les informations que j'ai pu retrouver sur internet, les reportages et tout ça, je ne prends plus du tout jamais de fleurs coupées qui viennent d'un autre endroit que la France. J'avoue qu'il y a énormément de choses cachées, mauvaises pour l'environnement, mauvaises pour la santé des gens dans le monde entier concernant les fleurs coupées. Donc j'avoue que je ne prends plus jamais et je ne travaillerai plus non plus avec des fournisseurs qui travaillent avec des fleurs coupées qui viennent d'en dehors de la France. On a une richesse énorme de ce côté-là. Donc voilà, les pivoines, celles-ci pareil, elles viennent de France. Alors j'ai oublié de quelle région. Et sinon, pour les Lyonnais, il y a les imparfaits fleuristes qui font que et exclusivement de la fleur française ou alors de la fleur européenne, Italie par exemple. En tout cas, ils savent dans quelle mesure et donc de quelle façon ils sont cultivés. Déjà, ce vase est splendide, ok, on est d'accord. Et puis vraiment, elles sont ouvertes tout en même temps. C'est la fin, hein. Donc là, je vais en profiter peut-être 2-3 jours encore et après, ce sera terminé. Mais vraiment, le mois de juin, c'est le mois des pivoines. Oh, c'est surtout le printemps qui est le mois des pivoines aussi, hein. Et puis ça revient chaque année, alors les choses comme ça qui reviennent... Ensuite, je voulais également vous parler d'une autre créatrice de contenu. Celle-ci, pour le coup, elle est hollandaise, on dit. Elle s'appelle Robin. Beaucoup ce prénom en vrai en tant que meuf. Et pareil, elle partage énormément de conseils sur son compte Instagram. Elle est très solaire comme meuf. Elle sourit énormément. Et elle a surtout une belle organisation de sa jungle dans son intérieur. Il y a beaucoup d'étagères. C'est très fourni. Et puis voilà, elle partage des petits tips. C'est assez classique en termes d'entretien. Mais le fait d'avoir des gens qui viennent d'ailleurs et surtout qui ont directement accès à la plante d'intérieur dans leur pays, c'est intéressant aussi parce qu'elle partage ses trouvailles, elle partage ses prix, elle partage aussi où elle trouve ses plantes. Donc voilà, et puis elle a surtout une très belle collection et rien que pour ça, ça mérite d'aller jeter un petit coup d'œil. Et pour terminer ces favoris green, je suis super contente. Alors en même temps, j'ai découvert il y a tellement peu de temps que c'est un peu une plante qui était sur ma wishlist et qui est immédiatement arrivée dans mon intérieur. Il s'agit de Zamioculcas zenzi. Alors pour le coup, c'est une plante que j'ai offerte à ma maman pour son anniversaire et la fête des mères. Et en fait, il y avait des rejetons. Comment dire que j'ai pas eu à demander très longtemps si je pouvais prendre un petit rejeton. Quand on a rempoté, il y avait 2-3 petites plantes comme ça qui étaient un peu toutes seules. Il s'agit d'un des bébés de la plante de ma maman, ça aussi c'est très rigolo. Il a déjà un petit rhizome ici, hop, là, je pense que vous pouvez le voir. Alors la coco c'est personnel, hein. C'est moi qui ai fait un petit mélange, j'ai mis de la coco dessus pour stabiliser le terreau quand je l'ai déplacé, parce que forcément je l'ai trimballé en train ce petit bébé. J'ai un Zamioculcas zenzi à la maison. La différence, j'ai un Zamioculcas
d'Amifolia juste là. La différence, je pense qu'on peut le voir rien que sur un rejet comme ça, c'est qu'en fait, les feuilles sont très centralisées vers le haut, un peu comme un petit palmier. Et puis surtout, elles sont très resserrées. Voilà, la différence, elle est vraiment... Quand tu connais pas bien le Zamioculcas d'Amifolia, c'est subtil. Mais vraiment, quand tu le connais bien, la différence, elle est là. Et cette variété est très jolie. Surtout que la plante de ma maman, elle est très touffue. Et vraiment, voir ça comme ça fait un peu comme des petits palmiers par milliers. J'aime énormément. Et puis le Zamioculcas, on le sait très bien, on l'adore, il est très simple. Alors en trouver d'une autre variété encore, c'est un grand oui. J'ai hâte un petit peu d'aller me renseigner et d'en trouver d'autres pour pouvoir les ajouter à ma collection, mais celui-ci c'est fait. Et je suis bien sûr trop contente. C'est tout pour les favoris green, maintenant on va passer aux favoris lifestyle. Alors, pour ces favoris lifestyle, j'ai un peu de tout. Pour commencer, j'ai découvert un artiste coréen qui fait des collages, dessins, qui met en scène en fait des petites scénettes via ses dessins et via son animation avec le montage. C'est très très stylé et c'est surtout archi bien fait. On va dire que les dessins ont une vraie identité, c'est super beau et puis ces animations elles sont d'une qualité excellente. Donc c'est un coréen, j'ai pas réussi à trouver son prénom parce qu'il partage juste ses créations. Enfin bref, si vous voulez un petit peu de folie dans votre feed et puis surtout de trucs un peu marrants parce que vraiment l'animation elle est super bien faite et puis des fois il y met du son et c'est parfait. Mais voilà, c'est très qualitatif. J'ai retrouvé plein de refs de manga ou encore Disney et Pixar. Je pense que vous pouvez trouver chaussures à votre pied si jamais vous kiffez un petit peu son univers. Il s'agit de Paper Paper. Ensuite, pour revenir en France, j'avoue que de plus en plus, comme j'ai un peu de temps, j'essaie, pas tout le temps, hein, vraiment pas tout le temps, de faire un petit peu de cuisine ou du moins d'amener un petit peu de touche sympa lorsque je cuisine parce que j'aime pas ça. Et j'ai découvert le compte de Slide for Food. C'est une française parisienne qui s'appelle Victoria et qui partage des recettes végé. Pas prête forcément à tout faire maison, mais par contre tu vois il y a des tartes soleil par exemple parce que le centre est coupé et après c'est un peu une galette en fait. Et puis ça a l'air très simple à faire. Moi les trucs super simples à faire c'est oui, et de temps à autre il y a des choses un petit peu plus compliquées. J'avoue que j'aurais pas tendance à me lancer dedans, mais le fait que elle propose des apéros, des petits desserts et tout qui sont végétariens, en fait ça me hype un peu parce que étant donné que j'ai de plus en plus tendance à manger chez moi, j'avoue que je tourne un peu en rond des fois au niveau des saveurs et ça me donne un petit peu d'inspi, surtout quand c'est aussi simple que ça. Ensuite, j'ai découvert l'univers de son compte Instagram, c'est Home with Ellen Co. C'est très très graphique et design, j'avoue, comme univers. Et aussi très coloré et très mignon. C'est très chargé aussi, j'aime énormément chez les autres. Et en même temps, je trouve que c'est tellement esthétique et visuellement intéressant à travailler quand tu fais de la photo et de l'image que pour le coup, je suis énormément fan de cet univers. Comme moi, j'ai énormément de verres à ajouter dans ma déco à chaque fois que j'emménage ou que je veux faire un petit peu de déco chez moi. Je suis un peu restreinte parce que je suis obligée de trouver des éléments qui vont bien avec les plantes. Et là, en l'occurrence, il y a un peu de plantes, mais c'est vraiment pas le sujet principal. C'est surtout énormément d'objets colorés avec des formes super sympas. C'est archi bien rangé. Bon, en tout cas, d'après Instagram, hein, ça c'est toujours pareil. Mais voilà, son univers est très très beau et en plus elle partage pas qu'une seule pièce de sa maison, il y a de tout. Même sa salle de bain, elle est super canon. Elle est dans les tons jaune et vert, ça fait un petit côté printanier. Mais en tout cas, elle est décoratrice d'intérieur et ça se voit que c'est son métier parce que c'est super beau, j'adore. Et vraiment, c'est le genre de photos Instagrammables que je pourrais liker toute la journée et observer, juste pour le bonheur de regarder des images bien créées, bien faites et des scénographies super choyées quoi. Et pour terminer, j'avoue que j'ai binge-watché une série là il y a pas longtemps. Alors je sais plus combien il y avait de saisons, s'il y en avait 3 ou 4, mais moi j'ai fini. D'ailleurs, je trouve que c'est intéressant d'avoir des séries qui ont une fin réelle, parce que des fois, au bout d'un moment, tu tournes en rond, et le fait d'avoir une fin après 3 ou 4 saisons, c'est pas mal, et puis il était temps, des fois, il faut aussi savoir dire au revoir à ses personnages préférés. Je vais vous lire le synopsis, comme ça vous vous rendrez compte un petit peu de l'univers. Ça s'appelle Toujours là pour toi en français. Sur 30 ans, les hauts et les bas de Kate et Tully, qui depuis l'adolescence sont meilleurs amis et se soutiennent dans les bons comme les mauvais moments. Un jour, une trahison impensable est commise, leur belle amitié vole en éclats. Pourront-elles se réconcilier ? Voilà, c'est autour d'une amitié entre deux nanas qui se connaissent depuis super longtemps. Elles ont vécu énormément de galères ensemble et puis on voit toute l'évolution dans leur vie d'adulte avec vraiment deux femmes qui ont deux personnalités bien différentes, deux projets de vie totalement différents jusqu'à un moment où en fait ça pète.
forcément ça peut être toujours un jour dans les amitiés. La relation elle est tellement forte qu'on peut se rendre compte que des fois, eh bien ça tient toujours. C'est pour ça que le titre porte très bien son nom. Et c'était très très intéressant, notamment au niveau de la relation sociale entre deux femmes. Une amitié aussi longue comme ça, parce que dans toutes les relations, que ce soit amoureuses, amicales, familiales, il y a toujours des hauts et des bas. Et c'est une très très belle leçon de vie. Et je rêve d'avoir une telle relation avec mes meilleurs potes. Vraiment, c'est un bonheur. Et c'est pas pour autant, il y a plein de moments où elles sont pas ensemble, elles vivent loin l'une de l'autre. Peut-être un petit peu cucu sur les bords des fois, mais écoutez, un peu de romantisme et d'amour dans ce monde, ça fait parfois un peu plaisir. Mais voilà, j'ai adoré et n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous donne envie. Merci beaucoup d'avoir regardé ces favoris, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez surtout pas à me partager les vôtres en commentaire, ça peut m'inspirer pour le mois prochain ou alors me faire découvrir des choses pour ce mois-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo, likez-la si c'est le cas et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle. Salut!